tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les colos terminés du mois de février et vous allez voir que j'ai fait 7 colos mais on va dire que j'en compte que 6 puisqu'il y en a un qui est vraiment tout rikiki et du coup voilà, je l'ai noté pour pouvoir vous le montrer mais je le compte pas vraiment dans le décompte. Donc écoutez, ma foi je suis quand même bien satisfaite de mon mois de février au niveau des colos. Franchement, c'est trop cool. En plus, vous allez voir que j'ai entamé 1, 2, 3 nouveaux livres et je suis repartie dans 2, même 3, où ça faisait très très longtemps que je n'étais pas retournée. Et du coup, voilà, j'ai été dans tout ça comme livre et franchement, c'est trop trop bien. Donc, on va commencer par celui-ci qui est un grand format. Donc, je vous dézoome histoire de voir un petit peu. Mais j'espère que ça va pas être trop compliqué puisque celui-ci, c'est vraiment un très grand format. Alors franchement, ça faisait très très longtemps que j'étais pas retournée dans ce livre et j'ai tellement kiffé que là on est début mars et je suis déjà en train d'en faire un autre. Donc franchement, c'est trop trop bien. Et donc vous allez voir que c'est un duo. Donc je vous mettrai d'ailleurs le colo aussi de Marion. Et il rentrait pour la thématique pour le mois de février. J'avais choisi le Disney de La Belle et la Bête. Ah non, c'est pas moi, je vous dis des bêtises. C'était une abonnée qui l'avait choisi. Je lui avais fait ce petit cadeau puisque c'est vrai que je me suis dit que ça lui ferait plaisir étant donné qu'elle participe beaucoup à mes challenges et qu'à chaque fois elle s'amuse. C'était une manière en tout cas pour moi voilà, de la remercier tout simplement. Et elle avait choisi La Belle et la Bête puisque comme moi, elle est fan de La Belle et la Bête. Donc, ma foi, j'étais ravie qu'elle ait choisi ce dessin animé. Donc, c'est avec plaisir que forcément, j'ai choisi une illustration dedans. Alors, je vous avoue qu'il m'a pris quand même pas mal de temps, mais je me suis régalée à le faire. Alors, il a été fait entièrement au Prismacolor, sauf pour ici, en fait, toute la zone en noir de base. J'étais pas partie pour faire justement le fond en noir. Je pensais le laisser en blanc. Sauf que les Prismacolor sont tellement crémeux que j'ai fait des taches un peu partout. Et j'ai essayé de gommer, mais ça partait pas forcément. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais essayer de cacher un petit peu la misère au Posca noir. J'espère que, en me disant que voilà, en espérant que ça fasse pas trop moche. Et finalement, je me dis que ça fait bien ressortir en fait le dessin. Donc, je suis contente d'avoir fait, on va dire, ma cochonne en mettant un peu partout puisque du coup, je trouve que ça fait tout ressortir, donc c'est trop bien. Ce que j'ai fait aussi, c'est que naturellement, vu que là, il y avait un soleil et là, une lune, j'ai fait un côté nuit et un côté soleil, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait les mêmes couleurs. Ici, j'ai essayé de faire un combo beaucoup plus foncé qu'ici. Il y a juste pour le vert, ici, que j'ai utilisé des Albrecht Dürer que je suis venue aquareller. Sinon, comme je vous disais, tout le reste a été fait vraiment au Prismacolor et alors ici ça se voit pas trop, ici ça se voit plus, mais j'ai repassé le line en fait du soleil et de la lune. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. J'ai repassé en fait avec de l'acrylique. Voilà, comme ça je me suis dit que ça ressortirait beaucoup plus et franchement je me suis régalée. Alors moi ce que j'adore faire, alors je trouve que déjà c'est pas un livre qui est adapté forcément pour les débutants. Moi je sais que je l'avais acheté il y a quelques années. Et en fait, je l'avais offert par la suite parce que en fait, ça me bloquait. J'avais fait une illustration dedans de Simba et Mufasa et j'avais pas du tout aimé. C'est vrai que j'essayais de vraiment tout faire un peu comme ici, voilà, tout vitraux. Et c'est vrai que ça m'avait bloqué parce que je n'aimais pas du tout le résultat. Et puis voilà, j'étais débutante, donc j'avais pas la même manière aussi d'aborder les illustrations et tout ça. Et là, ce que j'adore faire, c'est vraiment tout l'arrière-plan faire en vitrail et les personnages les faire de manière totalement basique avec voilà mes dégradés et tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, moi c'est la manière dont j'aborde ce livre-ci et j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'adore. Franchement, j'adore vraiment la manière. En fait, moi je préfère l'aborder comme ça que vraiment de tout faire en vitrail, je sais pas trop comment on dit, mais vous aurez compris le principe. C'est vrai que voilà, moi c'est ma manière de faire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plus comme moi parce que je sais que, alors c'est pas moi qui avait eu l'idée de faire comme ça. J'avais vu un petit peu sur Pinterest une fois une fille qui avait fait comme ça les personnages. Et j'avais trouvé ça hyper chouette. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a débloqué. J'ai eu envie de retester. Donc j'ai mon homme qui m'a réoffert du coup ce livre-ci il y a,
sais pas, il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça. Et ben pour le coup, j'adore. Voilà, j'adore. Et là, vous voyez, en plus, je suis en période où j'ai trop envie de les enchaîner. Donc ça, c'est trop bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici le colo de Marion. Donc elle, je pense qu'elle l'a fait aussi au crayon de couleur. Et voilà, j'ai adoré franchement faire ce colo. C'était trop bien. Donc merci à toi Marion de m'avoir permis de retourner dans ce livre parce que franchement, je me suis mais vraiment régalée. Je vous ai pas mal blablaté sur, sur ce livre-ci. Donc, je rangerai mes pochettes après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer dans les hors mystères puisque j'en ai quand même fait 2 autres. Donc, j'en ai quand même fait 3 en tout, donc c'est trop bien. J'ai entamé ce petit livre aussi que j'avais eu par une amie à Noël. Et c'est celui-ci que je vous dis que voilà, je l'ai noté pour pouvoir vous le montrer. Mais je le comptabilise pas vraiment. D'ailleurs, j'ai pas mis de sous-sous dans ma tirelire puisque je me dis que j'attendrai de faire la page en entière quand même pour mettre 1 €. Et je l'ai fait pour le colobac de Nadège. Et du coup, c'est vrai que ben voilà, ça m'a permis de l'entamer. Et mais vous voyez, il est tellement rikiki que voilà, je me voyais pas mettre 1 € dans ma tirelire et vraiment le compter dans le décompte des colos terminés du mois de février. Mais voilà, franchement, c'était tout sympa. J'ai adoré le faire. Alors au niveau du lapin, on voit pas, mais j'ai fait des ombrages au bleu clair. C'est vrai que ça se voit pas trop, mais même en vrai, hein, franchement, ça se voit pas trop. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il a été fait, je pense, en 20 minutes. Il a été vraiment rapide. Et j'attendrai de faire celui-ci pour mettre 1 € quand même dans ma cagnotte. Parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu de la triche. D'ailleurs, je suis en train de me tâter. Est-ce que je mettrai pas 2 € à chaque fois dans les colos hors mystère? Puisque c'est vrai que comme j'en fais jamais, enfin, j'en fais pas beaucoup, on va dire, des hors mystère. Je me dis que ben, ce serait une manière comment dire, de me féliciter. Voilà, je cherchais le mot, de me féliciter d'y aller. Donc ouais, c'est mon homme qui m'a donné cette idée. Au début, je dis oh mais non, pas du tout. Mais en fait, vous voyez, l'idée elle trotte quand même dans ma tête. Donc je me tâte, on verra. Et ensuite, pour celui-ci, c'est pareil. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc c'est pareil, c'est un colo que j'ai fait pour le colobac. Et ça m'a permis aussi de, alors je vais dire entamer, même si je sais pas si vous vous souvenez, j'avais démarré, alors j'ai jamais terminé par contre, j'avais commencé celui-ci pour vous présenter les crayons de couleur Woomer, mais voilà, je l'avais jamais vraiment, enfin j'ai jamais fini de colo quoi. Et là, voilà, je l'ai fini, voilà. Donc tout simple, des petits œufs en bonbons, et j'ai adoré faire. Alors, si vous voyez ici, hop là, là et là. J'ai fait comme si, ah ici aussi, j'ai fait comme si l'œuf avait un petit peu éclaté et coulé. Et là aussi, ça vient d'une cougade, puisque j'ai voulu détourer le contour, je l'ai fait au Tooly Art. Sauf que j'ai pas attendu que ça sèche et la barre à basse que je suis est venue mettre la main et forcément ça bavait. Donc ben, je me suis dit bon ben j'ai qu'à faire comme si l'œuf avait éclaté et ça ferait sympa. Et du coup je l'ai fait sur 3-4 œufs et franchement eh ben ça passe. Voilà. Donc là pareil au niveau du blanc je suis venue ombrer au gris. Je pense que ça se voit pas trop. Et voilà. Sinon tout le reste a été fait au crayon de couleur donc je l'ai fait au Brutfuner carré. Donc voilà, franchement, j'ai adoré faire ce petit colo. Donc, ben, vive le colobac à Nadège, puisque du coup, ça m'a vraiment permis d'entamer 2 livres. Et même si c'est des colos assez simples, et ben franchement, j'ai adoré le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au coloriage mystère. Donc, attention au spoil, puisque ben, forcément, je vais vous montrer les solutions. Alors, en parlant de Nadège, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vous remettrai, comme d'habitude, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ben, comme d'habitude, voilà, comme chaque mois, on se fait un petit duo toutes les deux dans le sorcière. Et ben, ce mois-ci, je l'ai fait tout simplement au feutre. Et ben, mon Dieu, ce que j'ai adoré le faire. Alors par contre, comme d'habitude, hein, le noir, c'est du Posca. Mais voilà, pour tout le reste, je suis venue en fait au niveau de la lune, j'ai utilisé... alors, au lieu de parler anglais, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Comme ça, on évitera les katas. Donc, j'ai utilisé ceux-là. Vous savez, c'est les gros crayons là. Hop, avec la grosse pointe. Focus. Voilà, hop, c'est la grosse pointe. Donc, ceux-là, pour les teintes comme ça, franchement, ils sont vraiment top.
J'ai utilisé pour la teinte très claire comme ça, l'ivoire, j'ai utilisé un Faber-Castell Pitt. Et ensuite, pour le fond, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action. Et franchement, top. J'ai adoré franchement faire ce colo. C'était trop bien, c'était trop détente. Il était pas très compliqué. Et en plus, j'adore l'illustration. Et comme vous voyez, du coup, ça me fait une double page de fête dans ce livre-ci. Donc, j'ai adoré franchement le réaliser. C'était trop bien. Je vais vous montrer. La fille qui est tellement contente d'avoir fait des colos qu'elle oublie de vous montrer ses duos. Je vous mets ici sa page que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, elle a fait au crayon aquarellable. Et voilà, franchement, j'ai adoré faire ce duo avec elle. Son colo est aussi vraiment trop sympa. Donc voilà, encore merci à toi de faire des duos avec moi chaque mois parce que c'est vrai que c'est une thématique. Je sais qu'elle adore et moi aussi. Donc franchement, ça tombe bien puisque du coup, toutes les deux, on peut se régaler. Donc franchement, c'est trop cool. Ensuite, j'ai fait un autre duo. Je me rends compte que j'ai fait pas mal de duos ce mois-ci. Dans le Petite Princesse, je vous l'avais montré lors d'un vlog. Je vous remets le vlog d'ailleurs en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puisque je l'ai eu pour la Saint-Valentin. Voilà, un cadeau de mon homme. Et forcément, j'ai eu envie de l'entamer. Donc, je l'ai entamé avec une abonnée. Hop. Qui forcément se reconnaîtra. Et j'ai adoré le faire. Franchement, c'était trop bien. Je l'ai fait entièrement au feutre acrylique, sauf au niveau du violet foncé. Vous allez voir, j'ai pris la liberté. Ouais, on voit bien, en plus, c'est trop bien. J'ai mis des paillettes. Voilà, j'ai utilisé des stylos gel que j'avais achetés sur AliExpress. Et c'est trop cool, puisque au derrière... Ah, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit que j'allais tester. Vous voyez, j'avais oublié. Je m'étais dit que j'allais tester les feutres à alcool. Alors, si vous utilisez des feutres à alcool, n'oubliez jamais de protéger vos illustrations de derrière en mettant, moi, je mets au moins 2 feuilles de papier canson. Comme ça, vous êtes sûr que ça transfère pas. Et j'avais envie de tester, vous savez, les OUU que mon homme m'a offert aussi à Noël. Mais c'est vrai que, je sais pas, sur ce papier-là, ça me plaisait pas. Donc, en fait, je suis venue repasser. J'ai fait avec, au final, du Tooly Art pour le visage. Et voilà, pour tout le reste, j'ai utilisé pas mal de feutres acryliques divers. Donc, il y a celui d'Action, il y en a de Shane, d'AliExpress. Voilà, j'ai vraiment utilisé plusieurs choses. Et pour le noir, alors, je vais vous montrer, parce que c'est pas le Posca. J'en profite, en fait, pour utiliser justement les feutres aussi qui transpercent sur ce genre de livre, puisque vous voyez, voilà, il n'y a pas de derrière, donc ça, c'est cool. J'utilise ces feutres acryliques comme ça, les Flicea, puisque c'est vrai que moi, ils me transpercent le papier. Donc, voilà, pour ce genre de livre, c'est parfait. Donc là, pareil, franchement, mais je me suis tellement régalée. Donc, merci à toi de m'avoir permis d'entamer le livre et en plus d'avoir fait ce duo avec toi, j'ai trop aimé. Donc, je vous mets pareil sa version ici qui est hyper jolie. J'ai adoré faire réponse et j'ai trop hâte d'y retourner. Même si je sais pas si je vais y aller tout de suite puisque, comme d'habitude, hein, on n'a pas assez de temps dans le mois pour faire tout ce qu'on voudrait. Donc, je verrai un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'était trop bien. Et les 2 derniers livres, vous allez voir que c'est des livres que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu sur ma chaîne. Et pareil, donc là, c'est un pour le colobac. Donc, mon petit zèbre que j'ai fait tout simplement pareil au Flicea puisque c'était la dernière page. Donc, je me suis dit que si ça transperçait, c'était absolument pas grave. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les aquamarqueurs. Donc, les feutres à eau de chez Action puisque vous savez, hein, c'est des feutres que j'adore. Et je me suis dit que j'avais envie de tester sur ce papier, voir si ça passait ou pas. Et comme vous voyez, c'est nickel, ça transperce pas, donc c'est trop bien. Je vais pouvoir m'éclater, vu que j'adore les aquamarqueurs sur ce livre aussi. Donc franchement, trop top. Je suis trop contente d'une d'être retournée dans ce tome-ci et de pouvoir utiliser les aquamarqueurs. Franchement, c'est trop bien. Et un autre tome où je pense que ça fait encore plus longtemps parce que on l'avait vu pas mal un temps, on le voyait tous les mois. Et là, pareil, donc c'est un test avec des feutres que d'ailleurs je n'ai plus. Je les ai mis en vente parce que c'est vrai que moi je ne les aime pas du tout. C'était, comment ça s'appelle? J'ai été les chercher parce que j'ai eu un trou, je vais vous les montrer. Mais pareil, je vous invite à aller voir mon dernier vlog parce que ça, c'est pareil, je vous parle un petit peu voilà, de ces feutres aussi. Moi, c'est vrai qu'alors, il y a beaucoup de personnes qui les aiment, mais moi, je fais partie de ceux qui ne les aiment pas. Et ça transperce à chaque fois le papier, regardez.
Hop, donc c'est vrai que je pourrais les garder. Je me suis tâtée justement pour le genre de livre, vous voyez, où il n'y a pas de verso. Et ouais, non. En fait, comme je j'ai aucun plaisir à utiliser ces feutres-là, voilà, vu que je les ai quasiment pas utilisés, je préfère voilà les donner à quelqu'un. Enfin, je les revends, mais à petit prix que voilà les utiliser à l'arrache et non, j'avoue que je les aime pas du tout. Donc voilà. Et j'ai utilisé pareil mes aquamarqueurs et les aquamarqueurs de chez Action, c'est pareil, ça ne traverse pas le papier. Donc eh ben c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas retournée dans ce tome-ci. Et c'est vrai que j'ai fait une overdose, hein, puisque j'ai fait, alors sans vous spoiler, voyons, je crois que j'ai fait 70 et quelques. J'ai fait 75 colos dans celui-ci. Donc j'ai fait les 74 premiers et là la dernière page. Voilà, ce qui fait 75 colos. Donc sur 100, franchement, c'est pas mal. Je pense pas le terminer dans l'année, clairement pas. Mais en 2026, pourquoi pas? Donc c'est vrai que si je voulais, si je me mettais un coup de boost, je pourrais le finir. Mais déjà, ça m'obligerait à aller quasiment que dans celui-ci, puisque vous savez, hein, depuis que on a adopté Natsu, qui une petite boule d'amour qui est avec nous à la maison, j'ai beaucoup moins de temps hein, pour colo. C'est vrai que avant, je faisais entre 13 et 16 colos par mois. Là, je tourne entre 5 et 6, hein, donc ça réduit quand même de moitié. Mais voilà, moi je préfère m'occuper de mon loulou que voilà que. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, je pourrais faire, vous voyez par exemple les 6 colos qui me restent, enfin que je fais à peu près dans le mois, je pourrais les faire dans celui-ci, mais ça voudrait dire aussi que je négligerai les autres tomes, que je m'obligerai à aller que sur celui-ci. Puis je sais que je vais me bloquer, je sais que je vais pas forcément prendre du plaisir. C'est pas le but. Voilà. Donc je me dis que je le finirai quand je le finirai, c'est pas grave. C'est pas un objectif en tout cas pour moi de le finir tout de suite. S'il est fini en 2026 ou même en 2030, c'est absolument pas grave. Mais je suis quand même contente. Je vous avoue que j'ai quand même hâte de le terminer puisque ce sera quand même une petite fierté. Puisque j'ai déjà terminé, pour ceux qui savent pas, le grand classique tome 1 Disney, voilà, que j'ai terminé il y a quelques années maintenant. Et j'ai terminé aussi un petit magazine d'une trentaine de pages. Voilà, sur pareil, c'était du coloriage vice versa. Donc ouais, franchement, c'est vrai que ça serait du coup le deuxième grand livre. Et ouais, ça serait quand même une petite fierté pour moi. Donc voilà pour les colos terminés du mois. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, pour le mois de mars, j'ai choisi en Disney du coup Bambi. Donc voilà, pour ceux qui veulent, comme d'habitude, participer à la thématique, que ce soit mystère, hors mystère, peu importe, tout est accepté du moment que voilà, ça vient du dessin animé Bambi et me les envoyer par mail. Donc pareil, je vous remets mon mail en barre d'infos. Donc surtout, n'hésitez pas à venir, alors je vais dire nous accompagner puisque je sais que voilà, j'ai une abonnée avec qui je papote beaucoup qui se régale. Voilà, et elle, je sais qu'elle va en faire pas mal. Donc du coup, voilà, si vous avez envie de venir vous amuser avec nous, surtout n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine, puisque cette vidéo est déjà terminée. En plus, j'ai beaucoup blablaté. J'ai pas beaucoup de colos, mais vous voyez comme quoi j'arrive quand même à blablater. Voilà, moi, vous savez, hein, j'aime j'aime parler. Donc, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!